Salut à tous, bonjour tout le monde et bienvenue sur le 18e épisode de The Trick Play. Alors ce soir on se retrouve, j'ai Gus de Notre-Dame qui est avec nous, Salut. j'ai Baptiste de Oklahoma State, Salut, salut. j'ai Robin d'Oregon Salut. et j'ai notre Guigui national de Florida. Salut à tous. Alors ce soir les amis on va parler du Covid-19 et oui on sait, vous devez en avoir marre de l'entendre à tout bout de champ sur toutes les ondes radio ou télévisées. On va parler du Covid-19, plus précisément en rapport avec la NCAA et le calendrier du college football qui doit démarrer. Normalement, on sait, les premiers matchs de début de saison démarrent fin août. Alors, on va essayer de poser plusieurs problématiques et de trouver des solutions et un peu d'interpréter ce que pourrait faire le comité de la NCAA. On le rappelle qui a déjà annulé la fin du championnat de basketball, autant dire les playoffs, qui a annulé tous les sports de printemps, tels que le baseball, le lacrosse. Donc voilà, les fans de football s'inquiètent beaucoup. Et c'est vrai, la saison arrive finalement à grands pas. On devrait normalement démarrer les entraînements à l'heure qu'il est. Les équipes devraient démarrer les entraînements, mais ce n'est pas le cas. Déjà, on va essayer de voir comment la NCAA, par quel miracle, pourrait démarrer le championnat dans les temps, c'est-à-dire fin août ou au moins début septembre. Est-ce que l'un d'entre vous a une idée déjà? Ouais, je peux commencer. En tout cas, sur les premiers signes qu'on a, je pense que la NCAA veut faire le max possible pour commencer en temps et en heure leur championnat. On a eu aujourd'hui, donc on est le 16, il y a eu une news qui est sortie sur Twitter qui a été relayée comme quoi la NCAA autorisait à partir du 20 avril les meetings vidéo entre coach et joueurs. Donc c'était pour l'instant interdit, donc ils ont avancé cette période, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on voit par ce principe-là que la NCAA veut prendre entre guillemets, le plus d'avance, ou en tout cas le moins de retard possible au niveau pour les équipes, au niveau de la connaissance du playbook, et donc de tout ça, principalement pour les freshmen qui arrivent ou pour les coaching staff nouveaux dans certaines équipes. Donc ça peut être un bon point pour le futur. Après, je pense qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir parler des points un peu plus inquiétants, on va dire. Alors déjà, remettons dans le contexte, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. À l'heure qu'il est, on est le 16 avril, il y a à peu près officiellement 650 000 personnes infectées officiellement. C'est le pays le plus touché, notamment en nombre de morts. On a pas mal de joueurs d'un peu tous les sports qui ont été ou qui sont infectés. Est-ce que vous, déjà, vous voyez une solution probable, plausible? Parce que Donald Trump veut clairement réouvrir les business le plus rapidement possible parce que le pays est en train d'avoir un taux de chômage fou et de perdre beaucoup d'argent. Est-ce que, Baptiste, je vois que tu ouvres ton micro, dis-moi, tu voulais intervenir. Non, simplement pour dire que tout dépendra aussi de l'évolution pour l'instant, on fait que des hypothèses par rapport à effectivement l'évolution de l'épidémie aux États-Unis, sachant qu'ils ont un confinement qui est beaucoup plus soft que celui qu'on connaît en France. Et donc, je pense pas qu'on ait des résultats tout de suite très probants pour eux. Donc, si la situation s'améliore pas, et là ça a pas l'air d'être le cas, ils ont encore hier ils ont eu plus de 2 500 morts, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, les chiffres sont quand même pas bons du tout, et plus les jours avançant, et si la situation n'évolue pas positivement, il faudra quand même l'hypothèse d'une saison, soit annulée, soit repoussée deviendra de plus en plus probable. On a eu, juste avant d'enregistrer l'émission, on a eu notre nouveau camarade arrivant du compte de Michigan qui nous a relayé une information comme quoi l'université avait comme hypothèse, en cas d'annulation de la saison, un remboursement des billets. C'est-à-dire que l'idée commence à faire son chemin, à mon avis, dans les bureaux des facs, en disant il y a une possibilité pour que la saison n'ait tout simplement pas lieu. Alors je dis pas que ça va être le cas, je dis simplement que plus les jours avancent, plus cette probabilité est importante. Alors là, elle est peut-être que simplement de 1%, on n'en sait rien, mais elle existe, elle existe réellement, quoi. Alors, ce qui se dit aussi,
ça c'est une info, j'ai oublié de vous la dire, mais c'est une info que j'ai eu dans la journée par ma copine qui comme vous le savez, est étudiante à l'université du Maryland. Apparemment, beaucoup d'étudiants s'attendent à ce que les cours soient mis en ligne pour en tout cas au moins un semestre, entre un semestre et toute l'année scolaire l'année prochaine. C'est une possibilité qui a été évoquée par certaines universités et je peux vous dire que c'est pas du pipeau. Alors, on sait tout ce que ça engendre à côté. On sait aussi que le sport est très, très important pour les facs américaines. Rien que là, avec l'annulation de la March Madness, donc qui sont grosso modo les playoffs du basketball college, la NCAA a perdu 375 millions de dollars. Du côté des universités, c'est pareil, hein, c'est des pertes d'argent énormes s'il n'y a pas de sport. Donc, vous, voilà, maintenant vous êtes patron NCAA. Vous souhaitez absolument que le championnat démarre à début septembre. Vous faites comment? Vous faites jouer sans spectateurs? Vous avez des alternatives ou pas du tout? En fait, comme on le disait en off, la NCA et le college football surtout, c'est surtout basé sur les fans. C'est le côté spectaculaire, il est aussi par les fans, par les stades immenses. Enfin, avoir 110 000 personnes qui sont là pour regarder des gens de 18 à 22 ans. Enfin, c'est rare, il n'y a qu'aux États-Unis qu'on voit ça. Et toute la beauté du college football, elle passe par les fans dans les stades en fait. Ok, il y a les joueurs, ils ont pas besoin de fans sur le terrain, mais la beauté du sport, elle passe quand même indéniablement par les fans, surtout pour la NCAA en fait. Donc je sais pas si c'est une hypothèse plausible, mais est-ce que ça serait la bonne hypothèse? Je ne sais pas. Après, il va falloir, comme disait Elio juste avant, il y a quand même une réalité économique. Qu'on soit très clair, les programmes sportifs des facs, leur entrée d'argent principale, bah, c'est le college football, hein, on va pas se le cacher, hein, même si je pense à Kansas, Kentucky, etc., ils brillent plutôt par leur équipe, par exemple de basket. Il faut pas se leurrer, l'argent rentre principalement grâce au football. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, les facs font tout pour que la saison ait lieu, sachant que, à mon avis, dans le pire des cas, on aura le droit à une saison sans spectateurs. Darren Rovell, un tweetos bien connu qui s'occupe de tout ce qui est aspect financier hein, dans le sport, notamment nord-américain, a dit d'ailleurs une grosse bêtise en disant que les spectateurs représentaient, enfin en tout cas le budget billetterie représentait 75% de la rentrée d'argent dans les programmes. Ce qui est faux. Par exemple, la fac de Michigan, ça ne représente que à peu près 20 à 25%. C'est-à-dire que je pense que la situation qui est préconisée, à mon avis, par par les Athletic Department, c'est une saison sans spectateurs, mais les matchs qui continuent à être diffusés sur ESPN, la Fox, etc. Parce que si les matchs ne sont pas diffusés, eh ben, ça c'est sûr que ESPN et la Fox vont pas donner de l'argent pour des matchs qui n'existent pas. Donc, moi, je vois cette hypothèse comme possible et probable on fait jouer les matchs, pas de spectateurs, et les gens restent à la maison pour regarder les matchs. Voilà. C'est, à mon avis, là, c'est mon avis, moi perso, c'est la situation qui risque d'apparaître, au moins peut-être sur les matchs de septembre. Après le reste, on n'en sait rien. Mais t'es pas d'accord pour dire que que ça sera moins bien sans fans? Ah oui, bien sûr, bien sûr que c'est moins bien, mais on va y revenir après, hein. Mais il faut pas oublier qu'il y a quand même la NFL qui est derrière et que la NCAA est quand même hyper tributaire de ça. Et je pense qu'il y ait une saison d'une certaine façon. Et s'il y a besoin qu'il n'y ait pas de spectateurs, il n'y en aura pas. Alors oui, c'est terrible, hein, pas de boomer sooner entendu 150 fois par match et pas de war chant à Florida State. Je sais que ça va perturber du monde, mais je pense qu'on a malheureusement, on n'aura probablement pas le choix, quoi. Après, vous avez commencé à en parler, les gars. Ce qu'il faut aussi pas oublier, c'est que, à l'image de Trump et des États-Unis, les NCA, c'est d'abord un énorme business. C'est les mecs,
on le voit d'ailleurs, je fais parler avec Trump, qui veut absolument réouvrir tous les business, réouvrir les frontières, réouvrir réouvrir le pays complètement au plus vite. Les mecs pensent aussi d'abord à leur portefeuille. Et est-ce que si, à l'instar encore une fois de leur président qui commence à tout réouvrir un peu trop vite, quitte à ce que comment ça s'appelle, la pandémie continue un peu, est-ce que les mecs vont pas suivre en disant si le président a dit c'est bon, tu vois? Moi, c'est entre guillemets ce qui me fait quelque part un peu peur et qui me fait aussi dire que on pourrait aller vers un college football, comme tu disais, je crois que c'est toi, Baptiste, où seulement les un ou deux, voire trois premiers matchs, qui sont en général pas des gros matchs, en grande majorité, même si on a souvent deux, trois belles grosses affiches en week 0, en week 1, moi, cette partie de la réponse, on va dire, me fait penser qu'on pourrait avoir une saison NCA quasiment normale, en tout cas. Ouais, mais tu vois, à contrario, même si la NCAA, elle décide de jouer les matchs, etc., il y a des villes comme par exemple Los Angeles, il y a une rumeur comme quoi le maire de Los Angeles voudrait pas que aucun événement sportif et aucun événement tout court se fasse jusqu'à 2021. Donc on imagine bien que si la saison elle n'est pas décalée, il y a des programmes, on parle que pour l'universitaire, là, on ne parle pas de la NFL, il y a des programmes comme USC, comme Cal, UCLA, en fait, qui vont pas pouvoir jouer, en fait, et retirer 3 programmes d'une conférence. Ça va complètement bouleverser tout le calendrier, tout ça. Enfin, je pense qu'il faut un commun accord. C'est pas la NCAA qui va dire, bah, ok, on peut jouer. Si jamais à Los Angeles, ils disent qu'il n'y a pas d'événement sportif, hein, je pense que Ouais. c'est sur le pro. Je pense que ça va être au plan national en fait, et que la NCL va être tributaire de ça. Ouais, mais Après, le on problème, peut. vas-y, Elio. Non, mais après, certaines facs peuvent aussi se relocaliser dans des stades à proximité sur d'autres municipalités qui ne sont pas concernées par ce genre de ban. Encore une fois, tu parlais de Donald Trump, Guillaume. Mm. Trump est resté clair là-dessus, notamment, alors c'était plus au niveau de la réouverture des États. Il a dit c'est pas un gouverneur qui dirige l'État, c'est moi qui dirige le pays, donc c'est moi qui prends les décisions à tous les niveaux. Là, c'est du niveau politique ce qu'on dit, mais c'est qu'il y a aussi une certaine pression politique derrière. Ah, mais ça c'est clair, et c'est dans ce sens-là où je dis, je te dis, Robin, enfin, c'est vrai et compréhensible, mais tu pourras jamais réunir tous les maires de toutes les facs de NCA. Donc là, rien qu'en parlant de la Div 1, mais là, à mon avis, tu peux pas faire de cas particulier entre la Div 1 et la Div 2, 3 et tout le reste. Donc si on parle que de la Div 1, tu vas pas réunir tous les maires dans une salle, tous les maires, tous les chefs, les commiches de conférence, les membres de l'administration de la NCA et leur dire, eh ben, tant que tout le monde n'est pas d'accord sur une solution, personne quitte cette salle. C'est pas viable non plus, tu vois. Après, moi, je pensais aussi à, comme tu disais, Elio, le coup de délocaliser pour certaines équipes si vraiment la Californie veut entre guillemets faire chier, bah, même si du coup ce sera galère pour les fans ou pour plein de choses. C'est une situation tellement exceptionnelle à laquelle on assiste qu'on peut tout imaginer en vrai. Donc, Alors, je vais revenir très rapidement sur bah, la connerie que Trump a dit, hein, mais bon, on n'est pas, c'est pas de nouveauté, quoi. Il néglige quand même le pouvoir des gouverneurs. Je rappelle que les États-Unis, c'est des États qui sont unis avec un énorme pouvoir de la part des États, et notamment du gouverneur. Si le gouverneur il décide qu'il n'y aura pas de sport et pas de rassemblement dans son État, Trump il peut dire ce qu'il veut, il ne pourra rien y faire finalement. On a bien vu que la Floride fait un peu n'importe quoi, pour parler poliment en ce moment. Il n'y a pas forcément de confinement qui a été décrété par le gouverneur. C'est lui qui a décidé ça, quoi. Comme de la même façon, le gouverneur de l'Ohio, dont j'ai perdu le nom, a décidé bien en amont de fermer, enfin en tout cas de demander aux gens de rester chez eux, sans l'aval de Trump. Donc ils font bien ce qu'ils veulent. Après, oui, ouais, je suis totalement d'accord avec toi, mais encore une fois, il y a cette pression politique et la pression aussi de la population. C'est-à-dire que voilà, c'est comme donc on sait que la NFL démarre en septembre.
Il y a les Chargers et les Rams qui évoluent à Los Angeles. Voilà, le maire de la ville va vouloir interdire tous les sports. Ouais, ok, d'accord. Donc les Rams et les Chargers vont aller chercher notre ville pour la saison parce qu'en fait, la NFL va quand même se dérouler et les fans vont crier, enfin, vont se plaindre. Ça ne sera pas la première fois pour les Chargers. Hein. Et Et pour les donc Rams non plus, là, d'ailleurs. un maire qui souhaiterait être élu, par exemple, ou qui souhaiterait être populaire auprès de sa ville, est-ce qu'il gagne en popularité ou est-ce qu'il en perd? Moi, je suis loin d'être pour de tout réaccélérer puis de risquer la vie des gens pour rien. Mais il faut aussi penser à cela derrière. Il faut penser à la pression médiatique, politique et de la population qui est tout autour. Qu'on soit très clair, hein, je voudrais pas être à la place du gouverneur de l'Alabama qui annoncerait que l'Iron Bowl n'aura pas lieu cette année. Hein. Ouais, c'est clair. Il a sa tête Ouais, pendue à un fil dans les 20 minutes. À mon avis, il annoncera. De toute manière, à mon avis, il annoncera que tout ira bien, qu'il n'y aura pas de problème et qu'en plus, son suprême leader, enfin bref, tout va bien. Mais par contre, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que la saison NFL aura lieu. Là, par contre, alors, sous quelle forme, j'en sais rien, mais que les fans de NFL qui nous écoutent se rassurent, il y aura une saison NFL. Ça, c'est clair, net et précis. Et c'est ça, en fait. Ouais, mais du coup, voilà, du coup, on va revenir à la Californie. Comment tu fais pour eux? Tu délocalises encore une fois les Rams Ah oui, et encore une fois les Chargers. ils se débrouilleront, ils feront en sorte que Donc, les matchs aient lieu ailleurs, mais là, il y a trop d'argent, il y a trop d'argent derrière pour que la saison n'ait pas lieu, ça c'est sûr. Et du coup, tu veux faire pareil pour la NCAA. Si tu peux délocaliser pour les Rams et pour les Chargers qui ramènent au grand maximum 36 supporters à chaque match, tu peux le faire aussi. Ouais, Le problème, c'est que le comiche de la NCAA a pas tant de pouvoir que ça. C'est un joyeux bordel, comme on le sait tous, avec les divisions éclatées, etc., etc. Enfin, ils sont même pas capables de s'entendre sur le nombre d'équipes dans une même division et le nombre de matchs interconférences. Donc, vu qu'il n'y a pas de comiche comme Roger Goodell, bah, c'est plus compliqué de faire une décision unilatérale et il y a moins d'argent tout simplement aussi en NCAA qu'il y en a en NFL. Et que s'il y a une des deux saisons qui doit sauter, ça sera la saison de college football et ça sera pas la saison de NFL, ça c'est sûr. Et puis surtout, faut pas oublier que avant tout, ils sont étudiants, athlètes, pas athlètes étudiants. Enfin, c'est dur à comprendre pour les programmes genre Alabama, enfin pour la SEC, c'est dur à comprendre. Mais ils sont avant tout étudiants, ils sont pas là pour jouer au foot, ils sont là pour avoir une éducation dans les faits. Je parle clairement dans les faits. Dans les faits, ils sont là pour avoir une éducation, donc ils peuvent annuler la saison NCAA, c'est pas leur source de revenus. De toute façon, théoriquement, encore une fois, ils n'ont pas de revenus. Et ils sont là pour aller à l'école, donc on leur viendra la question, on en parlera plus tard, de l'éligibilité accordée si jamais ils n'ont pas de saison. Mais en premier lieu, ils sont étudiants athlètes. Et bien dans cet ordre-là, donc c'est pour ça qu'il y a plus de chances que, comme Baptiste dit, que la NCAA, elle saute plutôt que la NFL. Mais après, juste politiquement, enfin, tu peux toujours le justifier, tu vois. Mais comment tu l'expliques principalement aux mecs qui vont perdre de l'oseille que la, la NFL, ça va la famille parce qu'il y a plus d'argent de chez vous, donc eux, ils peuvent jouer, mais vous, non. Enfin, toi, tu veux Et la dire draft NFL aussi. Tu draftes qui? Tu draftes sur une saison qui n'est pas jouée. Tu draftes sur ce que tu as vu de la saison d'avant. Donc ça veut dire que tous les mecs, un peu à la Joe Burrows, jamais ils éclatent. Tous les mecs qui ont un an de production, qui font une grosse année senior parce que devant eux, il y avait la resta de l'équipe qui ne pouvait pas vraiment s'exprimer. Comment ça se passe? Là, c'est plein de questions comme ça qui se posent où peu importe la décision, il y aura juste, je parle de la NCAA, il y aura un impact sur la NFL en fait. Et une pression populaire, parce qu'on sait que dans certains États, la NCAA est beaucoup plus populaire que la NFL, tout simplement. Tout bêtement, le calcul il est vite fait. Hein. Il y a 32 équipes, il y a 51 États. Voilà. Sachant qu'il y a des États où il y a 2 voire 3 équipes, pas besoin d'avoir fait maths. Depuis quand il y a 51 États? Tu comptes l'Angleterre comme un État des États-Unis, c'est pas très sympa pour eux. Quoi. 50 États, pardon. 50 États. Je suis un peu à l'ancienne, moi. L'Irlande, le prolongement L'Irlande, de Massachusetts. Voilà. Non, mais voilà, tu vois, quoi qu'il arrive, tes décisions de la NCAA auront un impact sur la NFL, que ça soit à l'instant T ou à T+1, on va dire. Tu vois.
Je suis d'accord avec toi, mais regarde, le seul événement sportif qui n'a pas bougé de date, c'est qui a juste finalement changé de forme, c'est la draft NFL. Tu vois, c'est con à dire, hein, mais le monde a arrêté de tourner, sauf la draft NFL qui aura lieu en temps et en heure, comme c'était prévu au départ. Ceux Il qui y en a font un la pluie et deuxième, le si je beau peux me temps. permettre. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Il y en a un deuxième, si je peux me permettre, ça va faire plaisir à Elio, c'est l'événement de catch WrestleMania qui a eu lieu le même week-end qui était prévu. C'est vrai. Ah Sans ouais, exact, le spectateurs, catch. etc. Mais c'est vrai. Et, ouais. Bah, du coup, comme Et la draft NFL. après, ne pas Sans oublier spectateurs. que la WWE, qui est dirigée par Vince McMahon, qui est aussi un très bon pote de Donald Trump. Donc, encore une fois, on en revient à la politique, hein, mais les choses se sont faites en temps et en heure, Ouais. Et justement, en parlant de avec un politique, spectre derrière. Ouais. justement, en parlant de politique, la Floride, elle a déclaré le sport comme étant service essentiel, tu vois. Enfin, du coup, la Floride, elle est partante pour mettre le sport comme service essentiel, donc comme s'ils allaient au travail normal. Du coup, il y aurait potentiellement, après c'est un autre sport, hein, mais le basket avec la NBA, où potentiellement il y aurait des tournois qui se joueront en Floride, puisqu'il y a beaucoup la Floride, si jamais elle déclare les sports comme étant essentiels, il se trouvera que ça jouera en Floride. Donc, enfin, c'est encore une fois pour revenir au niveau des gouvernements, enfin des gouverneurs, mais il y a des choses qui sont faites pour le retour du sport actuellement. Donc la NCAA a la grande chance aussi de voir le jour. Et encore une fois, quand Trump dit oui, j'en ai marre de regarder des matchs de baseball qui ont 14 ans, alors que finalement, ça fait pas si longtemps que ça qu'on est dans le débat du Covid, du Covid-19 et dans tout ce cauchemar, si je puis dire. Ça annonce bien la chose, c'est-à-dire que voilà, il y a de l'argent en jeu. Va falloir trouver des solutions pour faire des choses en temps et en heure, même si c'est un petit peu décalé, mais il va falloir mettre en place les choses. Et il a eu une conversation téléphonique avec tout. Alors là, c'est assez rigolo parce qu'il y a eu une conversation téléphonique avec tous les comiches de chaque gros sport américain, sauf avec ceux de la NCAA. Ouais. Et on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Je pense qu'il voulait déjà voir au niveau des sports professionnels comment ça se passait. Bon, après, c'est difficile d'être dans la tête du président, mais. Alors, deuxième thème abordé aussi, les gars, comment repousser le championnat? Voilà, si le championnat doit être repoussé, comment il peut être repoussé, sachant qu'il y a tout un organigramme, toute une organisation derrière, avec notamment le calendrier NFL, parce qu'il ne faut pas oublier que la NFL, il y a un combine, il y a une draft, il y a un processus avant tout ça, il y a des pro days pour observer les joueurs avant la draft. Pour ensuite, ensuite il y a les premiers entraînements de la saison pour les équipes NFL qui arrivent aussi en même temps, parfois que les entraînements NCAA, qui commencent légèrement plus tôt quand même que ceux de la NFL. Et les premiers entraînements NFL avant d'aborder la pré-saison qui démarre l'été. Pour vous, comment faire pour réussir à se caler finalement au niveau des dates et en plus de ça, pour que les joueurs ne soient pas trop morts parce que finir une saison tard et démarrer une saison en monde professionnel très rapidement, c'est quand même pas donné à tout le monde. Alors, effectivement, il y a la perspective de repousser la saison qui existe avec toujours comme tu dis, le calendrier NFL qui va pousser au fait que la draft va pas changer bref, on coupera. Il y a un calendrier NFL qui fait que la draft sera toujours la draft et qu'elle sera toujours là. Après, il y a quand même des grosses complications à changer les dates de la saison. C'est aussi le temps qui fait. Pour rappel, la saison de college football commence fin août, début septembre et se termine pour les matchs de saison régulière fin novembre, voire début décembre. Si on repousse la saison, disons, de 2 mois, ça veut dire qu'on va jouer en janvier-février, par exemple. Et aller jouer en janvier-février à Madison, dans le Wisconsin, par moins 25, c'est compliqué. Aller jouer à Ann Arbor, dans le Michigan, par moins 15, c'est compliqué aussi. Voilà. Il y a ce paramètre-là à prendre en compte. En novembre ou en décembre, il fait encore un peu moins froid qu'il le fait en janvier-février.
Et dans certains États du Nord, ça va être compliqué de pouvoir donner voilà, un match de football correct à regarder, aux spectateurs de venir, si spectateurs il y a bien sûr. Voilà. L'intérêt, enfin en tout cas le niveau sportif s'en ressentira forcément, quoi. Après, il existe toujours la possibilité de faire jouer, je sais pas, l'université de Minnesota par exemple au nouveau stade des Vikings ou les équipes du Michigan au Ford Field de Détroit, mais il n'empêche que ce paramètre temps sera à prendre en compte si décalage de la saison il y a. Ouais, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que voilà, aussi au niveau universitaire, il y a des facs qui n'ont pas la même vie que d'autres. Le sud de la Californie, c'est clair que c'est pas le nord de l'État de Washington. Il y a aussi, après, ce qui peut se dire aussi, c'est et c'est là où on a toujours des fans un peu pas bébêtes, mais bon, qui vont faire la réflexion que les playoffs NFL se jouent en janvier et février avec le Super Bowl. Et puis ces playoffs, tu peux aller jouer à Buffalo, tu peux aller jouer à Green Bay, et ça sera les mêmes conditions, quoi. Donc après, c'est sûr que l'enchaînement des matchs n'est pas le même parce que ça reste des matchs de playoffs. Mais est-ce que finalement, ça pourrait être quand même une raison viable de dire que le temps est un facteur, le temps, je parle atmosphérique, hein, est un facteur pour les joueurs? Sachant que voilà. Ça le sera pas forcément, mais ça peut être je pense pas que ça soit déterminant, qu'on soit très clair, mais c'est aussi un facteur à prendre en compte. Ah oui, après, moi je suis d'accord, hein, ça joue bien, enfin, ça jouait bien dans le Minnesota. Le, le kicker dont j'ai perdu le nom s'en souviendra encore de la défaite contre les Seahawks. Mais il n'empêche que je pense que c'est compliqué pour la santé de jeunes étudiants athlètes, et ça, il faut pas de les faire jouer dans des conditions qui ne sont pas bonnes pour la santé, tout simplement, quoi. Après, il y a l'option jouer en ce qu'on appelle du spring football, hein, jouer au printemps, hein. Donc pourquoi pas après la March Madness et sur les mois d'avril, mai, juin. Mais là, on va se retrouver avec un problème énorme de calendrier avec la NFL qui est évident. Euh, mais c'est aussi une possibilité qui pourrait exister. Alors j'y crois pas parce que NFL oblige, mais je sais qu'il y avait une hypothèse comme ça, quoi. Ah, Blair Walsh, voilà, c'est ça le Voilà. kicker, je me souvenais plus. Ouais, Merci. c'est ça. J'allais te le dire parce que ça me permet, en ces moments un peu durs pour nous tous, de cracher un peu ma haine sur Georgia parce qu'il vient de là-bas. Donc, Voilà, très bien. Fallait que ça ça fait sorte un toujours moment. plaisir. Ça fait toujours plaisir. Jack Fromm. C'est le Et, petit moment Gator haters, je préfère. Mais ouais, voilà. toujours Après, un plaisir. je pense, pour rebondir sur Shadi Baptiste, niveau temps, je pense pas que ce soit vraiment un problème de faire jouer l'hiver en janvier-février, parce que de toute façon, pour une bonne partie, en tout cas, je souhaite à une bonne partie, ils le joueront s'ils goûtent un jour les playoffs en NFL. Mais ce qu'a aussi dit Baptiste, c'est que ça va compliquer, ce que tu as dit un peu tout à l'heure, ça va compliquer avec tout ce qui est la NFL, la draft, le combine, comment ça s'appelle, tous les entraînements, les OTS, les minicamps. Quoi qu'il arrive, la décision de la NCAA va impacter la NFL encore une fois. Et donc, je vois pas comment cette décision, la décision finale arrêtée, je vois pas comment elle pourrait être prise sans consulter la NFL aussi. Est-ce que aussi on pourrait pas rétrécir, c'est-à-dire que par exemple le combine on le repousse un tout petit peu plus tard, les pro day on les fait sur la semaine du combine pour les joueurs qui ne sont pas invités au combine. Les différents pro days, pour ceux qui ne savent pas, les pro days c'est des sortes c'est comme le combine sauf que c'est chaque fac qui l'organise pour promouvoir ses joueurs, voilà. Et est-ce qu'on rétrécirait pas à ce niveau-là? Par exemple, là, on sait que la draft, c'est la semaine prochaine. Est-ce que peut-être 10 jours plus tôt qu'aujourd'hui, on ferait pas le combine, début avril? Après, il y a aussi la NCAA qui peut raccourcir sa saison avec les plus de 40 balls qui existent, hein. À mon avis, si on doit décaler la saison et la raccourcir, tous les balls mineurs sauteront, quoi.
on gardera simplement les les 6 Meilleurs. majeurs et le reste, ça sautera, ça c'est sûr. C'est ça aussi, ouais. C'est ça aussi. Et c'est vrai que ça éliminerait beaucoup. Enfin, ça laisserait beaucoup de temps à beaucoup de joueurs. Ça, c'est clair. Donc, il y a des solutions au final. Ouais. Et Quelques-unes. après, quand tu parles du combine, enfin, nous, quand on avait fait l'épisode sur le combine, on avait dit que c'était pas forcément utile pour les équipes. Enfin, que si c'était utile pour les équipes, sinon on s'en ferait pas évidemment. Mais que c'était plus sur les performances physiques de juger un athlète. Mais il y a certaines équipes en fait qui sont beaucoup sur le combine, qui hésitent entre deux receveurs. Et s'il y a un receveur qui va courir en 4-3 et un receveur en 4-4, et ben, comme par hasard, ça va être le receveur qui va euh, qui va avoir couru en 4-3. Mais du coup, en fait, si le combine, je pense qu'il est trop important pour les équipes NFL. euh, et donc, on peut pas le mettre une semaine avant la draft. Parce qu'il y a des joueurs qui vont monter pendant le Non, non, pas combine. une semaine. Ce que je disais, c'est que la draft est fin avril, on met début avril, tu vois, genre 20 jours avant, par exemple. Ouais, ouais, mais en fait, faire du scouting, enfin, on n'imagine pas à quel point c'est compliqué. Donc, on est là, on a 3 joueurs à regarder de notre université, ensuite on passe à une autre université, mais on fait pas enfin, on joue pas notre carrière sur, clairement. Enfin, il y a des GM qui jouent leur carrière sur un pic. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc, je pense que le combine, il y a besoin d'avoir au moins un mois d'écart avec le combine, comme il y a actuellement, en fait. Mais Mais après, est-ce que ce qui serait pas c'est possible, ça serait exceptionnel aussi, il de. faut se dire, c'est une fois, hein. C'est pas, tu vois. Ouais, mais Ouais, tu tu vois, disais, Guigui. on parlait du combine et du pro day. Alors, certes, le combine, à mon avis, ça doit générer un petit peu d'argent aussi. Mais est-ce que ce serait pas possible de juste faire des pro day en fait? Et après, tout ce qui est interview, tu les fais par téléphone ou par Skype ou par Zoom, par ce que tu veux. Et du coup, ça permettrait déjà de pas avoir le pro day et comment ça s'appelle, pardon, et le combine. Et ça permettrait aussi aux joueurs qui sont normalement pas invités au combine de quand même avoir un pro day et du coup de quand même pouvoir se montrer un petit peu, tu vois. Après, il faut pas oublier que la NFL, c'est quand même la tradition avant tout, que les changements, c'est C'est compliqué, ça. et que, mine de rien, le combine, eh ben, ça fait quand même, ça occupe le paysage médiatique quand même pendant une bonne semaine avant, la semaine du combine, la semaine d'après, etc., etc., etc. Ça génère du buzz autour de la NFL que si tu coupes en 130 Pro D, ben, tu n'y arriveras même pas à la somme de tout ça, tu n'arriveras même pas au buzz qui est créé par le combine. Finalement, si tu es obligé de te taper 130 Pro D à regarder, tu ne la regarderas jamais, quoi. Enfin, en tout cas, le Non, je suis pékin d'accord moyen avec comme, toi. comme nous, quoi. Mais après, encore une fois, enfin, les joueurs, les boards NFL, ils ont quand même des draft boards de fait avant le combine. Ils ont déjà leurs joueurs qu'ils ont repérés, qui savent à peu près où c'est, enfin, qui pensent où est-ce qu'ils vont être draftés, donc est-ce qu'on a plus ou moins de chance. Donc après, je sais pas, imaginons, t'as 20 joueurs, les staffs de scouting NFL, les trucs, c'est des légions qu'ils ont de machin. Ils ont quoi envoyé un ou deux gars je sais pas, sur une quinzaine ou une vingtaine de facs, à mon avis. C'est pas, en soi, c'est pas forcément un problème. Après, le truc de la tradition, je suis d'accord avec toi. Mais après, ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'à un moment, ce qu'on vit là, c'est malheureusement historique et j'espère que c'est la première et dernière fois qu'on le vit. Je parle même pas pour la NFL, je parle de histoire de santé publique. Je pense que conditions exceptionnelles engendrent aussi cas exceptionnels et mesures exceptionnelles de tout le monde en fait. Tu peux pas dire à tout le monde de s'adapter, mais nous on bouge pas. En fait, je vois pas comment les mecs peuvent dire vous vous débrouillez, nous on fait ça et vous vous débrouillez autour. Tu vois, ça marche pas. Je pense pas que ça marche comme ça non plus. Et pour réagir à ce que tu dis, Guillaume, personnellement, je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois, on connaît la NFL et la NFL ne se laissera pas empiéter par la NCAA. Le Pro Day, le Pro Day, ça représente la NCAA. C'est les facs qui mettent en avant leurs joueurs. Le Combine, c'est la NFL qui organise et qui invite ses joueurs. Et elle est là la différence. Et le problème, c'est comme l'a dit Baptiste, c'est tout traditionnel. Et pour que la NFL se laisse, entre guillemets, marcher un petit peu dessus par la NCAA, même malgré les conditions, c'est dur à imaginer. C'est vrai que c'est dur à imaginer.
Oui, mais enfin, je veux dire, tradition, c'est bien, mais le Combine, c'est 1982, le premier Combine. Le premier Combine télévisé, c'est 2004. Les traditions, elles sont pas si anciennes que ça. Il y a des légendes qui ont été draftées avec le first pick sans avoir été au Combine, sans avoir eu de Pro Day. Ils avaient très peu de films, mais pourtant, ils ont été draftés au first pick. Enfin, je pense que pour un an, on peut potentiellement ne pas faire de Combine. Bon, et puis du coup, les gars, on va quand même passer sur la pire hypothèse qui soit. Si jamais c'est impossible, voilà, on dit que le virus revient de temps en temps, qu'il peut y avoir des résurgences très importantes. Si jamais finalement la saison NCAA est totalement annulée. On a vu pour les sports du printemps, donc le baseball, hein, le lacrosse, encore une fois, ce genre de sports qui ont été annulés cette saison, la NCAA a accordé une année de plus d'éligibilité pour les joueurs. C'est-à-dire que voilà, ils pourront rester un an de plus à l'université et jouer un an de plus que ce qui est habituellement. Est-ce que vous pensez que la NCAA peut faire ça? Et comment vous pensez que ça soit possible, sachant qu'il y a aussi une draft NFL? Oui, donc pour les histoires d'éligibilité, ce qu'il faut aussi voir, c'est que même si la NCAA autorise à avoir une année supplémentaire, donc un redshirt de toutes les équipes, enfin de toutes les promotions, on va dire, c'est aussi la discrétion de chaque fac de savoir si elles peuvent supporter donc une classe freshman, une classe senior, ça dépend de quel point tu vois le truc. Mais voilà, c'est pas la NCAA qui va dire tout le monde c'est bon, en fait. Ils peuvent le dire, mais après, c'est les équipes et les facs qui doivent prendre la décision finale de savoir si elles peuvent accueillir une classe en plus, parce que voilà, c'est un coût financier tout ça. Après si qu'on soit très clair, hein, s'il n'y a pas de saison NCAA, à mon avis, comme disait Freddie Mercury, the show must go on, et il y aura quand même une draft en 2021, etc., etc., etc. La NFL continuera son grand cirque, j'ai envie de dire. Effectivement, hein, ça va être je crois que c'est Kiki qui en parlait tout à l'heure. On n'aura peut-être pas de Joe Burrow l'année prochaine s'il n'y a pas de saison, puisque les prospects pourront moins se montrer. Mais s'il y a une saison 2020 de NFL, il y aura une draft 2021, etc., etc., etc. Donc malheureusement, nous, fans de college football, on n'aura rien à se mettre sous la dent pour nous occuper l'année prochaine. Mais la NFL continuera son petit bonhomme de chemin et continuera son calendrier habituel, j'ai envie de dire. Donc on est d'accord que... on est d'accord, en fait, tout simplement. Ouais. Encore une fois, la NFL prime et la NFL primera. Et, c'est ce à quoi on risque d'avoir fait dans les prochains mois. Pour vous, vous avez quelque chose à rajouter? Non, moi je pense qu'on n'est pas, comment dire, là je pense que ça fait, c'est vraiment le futur qui décidera et l'évolution de la pandémie en fait, qui va décider de l'avenir du college football ou même des pro sports pour l'année 2020-2021. Oui, qu'on soit très clair, hein, c'est que des hypothèses qu'on a fait et il n'y a rien on n'a pas d'infos supplémentaires ou quoi que ce soit, c'est juste un peu du sport fiction par rapport à. Parce que mine de rien, ça vite, même si on est qu'en avril, une saison ça se prépare et que si les étudiants ne sont pas sur le campus pour les entraînements d'été, donc au début du mois de juillet, on sait pertinemment que la saison ça va être compromis, quoi. Par contre, moi je sais, il y a un truc où je suis quasiment sûr, et c'est Augustin qui va pas être très content, c'est que le match de Notre-Dame en Irlande, à mon avis, lui, il n'aura pas lieu. Ouais, c'est mort, c'est sûr. Et du coup, on est tous très contents de ne pas avoir pris de place, puisque comme ça, on n'aura pas à se les faire rembourser. On est d'accord? Ouais, on voulait vous faire un spécial The Trick Play de Dublin pour le match Notre-Dame-Navy. Au final, Non, mais surtout on que va oublier. pour le match des destination Irlande-Italie au rugby, c'était au tout début de l'épidémie. Euh, Ce n'était pas du tout dans les proportions d'aujourd'hui. Et les Irlandais avaient demandé au comité destination de reporter déjà le match. Alors je vois pas comment le match pourrait se tenir à l'Aviva Stadium de Dublin en septembre. Bon, en tout cas, on espérera tous qu'il y aura une saison d'une manière ou d'une autre. Ouais, Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, je peux pas être plus d'accord avec toi parce que j'ai un petit trip de prévu pour voir les Gators contre South Carolina pardon, et LSU cette année. Donc, je prie. Il y a un cierge qui brûle dans l'église près de chez moi tous les soirs. Très clairement. Non, mais là, c'est sûr qu'il faut rien prévoir, même au niveau des matchs. On nous a demandé, on nous demande de temps en temps des conseils pour avoir des prochains voyages, prendre des billets pour aller voir des matchs. Mais là, le conseil principal, c'est de ne pas le faire, en fait. On ne sait pas ce qu'il adviendra dans les prochains mois, et puis on essaie de se rassurer comme on peut, hein. On ose espérer qu'il y aura bien une saison à peu près dans les temps, qu'il pourra y avoir des fans au bout d'un moment. Et tout ça, bien entendu, dépendra d'autres facteurs. Sur ce, bonne soirée à vous, les gars. Merci d'avoir participé. Bonne soirée, ouais. Bonne soirée. Bonne Ouais. soirée. Merci Merci de nous avoir écoutés. Merci. N'hésitez surtout pas, si vous avez vous aussi des inquiétudes ou des solutions à apporter, à nous les donner, bien entendu. Et puis on essaiera d'en reparler en début de prochain podcast très rapidement. Et merci les gars. Allez, à la Merci à toi, Lio. prochaine. Ciao. Merci les gars, à la prochaine. Ciao.